Donc une chose de moi, c'est que j'aime beaucoup dessiner. De base, c'est ça mon outil d'expression de base. Il y a une chose que j'ai découvert, c'est que la scénographie, c'est pour le coup la branche un peu architecture, espace que j'aime exprimer de manière plus légère et sans que ça soit des années de construction comme à l'échelle d'architecture. C'est très inspirant pour moi. Mais en fait, elle commence du dessin. Donc, l'affiche qui a été faite, je l'ai faite, j'espère qu'elle vous plaît. Mais en fait, le dessin a été la première partie de la photographie parce que je la réfléchis en termes d'énergie, aussi de qui on est, comment on s'exprime. Merci. Euh, et donc, du coup, ouais, pour moi, c'est le début et le point de réflexion sur l'espace. Et donc, autant que je me suis rendu surtout compte que construire des espaces, ça se fait pas tout seul. Et il y a plein de parallèles qui se font juste avec le sound system tout court. Le fait qu'il y ait besoin d'équipe, il y a le besoin d'être ensemble, le fait de déléguer, de se faire confiance. Enfin, il y a tous ces sujets-là qui, au final, le savoir-faire de quelqu'un, la création de quelqu'un, en fait, faut aller chercher cette personne et la laisser la place. C'est aussi ma vision de l'architecture, ma vision de construire ensemble. Donc voilà, j'espère demain ça sera exprimé et traduit et que également les personnes qui occupent l'espace sont acteurs de ça. Donc, oui, justement, vous allez voir. J'étais là à la United 1 organisée avec Tissé Collectif. En fait, sur ce même principe, même moi, en tant que DJ, je déteste être sur scène. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on met les DJ sur scène et que d'un coup, on met plein de lumière sur eux, alors qu'à l'origine, quand on prend le DJ, il était même dans une cabine, on ne le voit pas. Il faut être humble dans tout ça, c'est-à-dire qu'on est juste là pour présenter les sons que quelqu'un d'autre a fait. On n'est pas censé être là en mode superstar et devenir le main caractère de la soirée. Ce qui est important, c'est la musique et les gens que ça rassemble. Et pour nous, c'est très important de mettre ça en valeur, d'où le fait que vous ne verrez pas des DJ sur scène. En fait, les DJ seront au centre de la danse et vous pourrez circuler autour. Parce que dans le sound system, il y a aussi cet aspect très frontal, c'est-à-dire tout le monde va être dans la sono, le DJ va faire dos au public. Pour nous, c'était important en fait qu'on puisse circuler en fait et que chaque personne, même la manière, on travaille aussi avec deux créateurs lumière, la manière dont la soirée elle est éclairée, c'est très très important pour nous aussi. C'est-à-dire que tout va être mis en lumière et pas seulement en fait le DJ. Donc, pour revenir juste sur le terme afropéenne, en fait, dès que tu présentes un projet, tu présentes un propos, de laisser place à l'expression, encore une fois. Donc, ça ferait plaisir si les gens s'expriment ici, de comment est-ce que vous vivez les soirées aujourd'hui sur Nantes, des soirées dub ou autres. Ça a été mentionné, qu'est-ce que vous avez besoin en fait, qu'est-ce que vous avez besoin en allant dans ces espaces-là en termes d'expression, parce que encore une fois la culture sound system vient d'un besoin avant tout. S'il y a des personnes ouais. Moi je veux bien, je reprends juste la parole puis je la repasse tout de suite après. Moi ce que je dirais c'est que va falloir éduquer d'être devant les caissons de basse. On n'est pas les gens sont pas des robots, il faut arrêter de se détruire les oreilles. La musique, elle peut être jouée basse. Si le son, il est bon, s'il est intense, s'il y a la vibration, s'il y a le message, on peut l'écouter même à niveau 1. La vibration, elle va passer. Il n'y a pas besoin de monter le son comme des malades.
les enceintes. Donc, éduquer les gens je trouve ça hyper intéressant ce que tu disais, ce que vous dites. C'est ensemble que l'énergie elle circule. C'est pas quelque chose de frontal. C'est pas une personne qui anime tout le reste de la foule. Je trouve ça bien de mettre tout le monde un peu. Tout le monde est une lumière en fait. Chacun est une étoile et pas symboliser l'énergie par une montagne d'enceintes et que tout le monde soit collé devant des abeilles ou devant le DJ sans se regarder. Il faut être ensemble. C'est tout ce que voilà. Moi, je dirais que c'est ça. Ce serait ça mon retour par rapport au sound system actuel et depuis quelques années. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi partager juste leur expérience, par exemple, de soirée ou de création qu'ils font ici sur Nantes? On peut aussi vous expliquer pour un petit peu la soirée. On a quand même un invité assez spécial, Kebra. Donc, il y en a certains qui connaissent, il y en a d'autres qui vont découvrir. Je ne sais pas si les filles, vous voulez un petit peu présenter ou parler de Kebra, moi, j'ai connu Kebra, en tout cas, avec le Dub Camp, il y a 5 ans. C'est la première fois que je voyais Kebra à Ethiopia. Je ne sais pas si vous avez vous expliquer comment vous avez rencontré ce groupe. Non. Du coup, Kebra Ethiopia, c'est un groupe d'Afrique du Sud. Ils sont plusieurs. Demain, il y aura l'école de Kebra Ethiopia. Ils sont assez connus parce qu'ils font des super vidéos sur le Internet. Ils ont vraiment une super équipe de photographes et de filmeurs, filmeuses hors pair qui met en valeur justement les personnes qui fréquentent les sessions qui ont lieu en journée, de mémoire le dimanche. Donc c'est un endroit assez familial et vraiment vous allez voir tous les rastas, tous les gens majoritairement des enfants. Ils sont également très connus parce qu'ils ont des pas de danse qui dansent ensemble. On retrouve le sifflet aussi, qu'on peut retrouver aussi dans le sound system. Donc, ils ont quand même une visibilité assez importante. Et il faut rappeler aussi encore quelque chose, c'est que sur la scène sound system dub, clairement, il y a très peu de personnes noires, en fait, qui sont à des endroits de visibilité, même si on ne parle pas de visibilité, effectivement, dans le sound system, dans le sens où on joue à même niveau, mais de reconnaissance. Vraiment, c'est très, très compliqué. Et un sound system noir ou afrodescendant en France, il y en avait un à l'époque, Sangamama Africa, qui est parti vers un autre projet aussi, mais qui continue en tout cas sous un autre nom, Elimba de mémoire. Et en gros, tout ça pour dire que bon, c'est toujours sympa de voir le côté roots en fait d'un milieu. Et on me posait une question qui est posée à tout le monde, mais c'est vrai qu'effectivement ça manque de représentativité noire en fait sur la scène française. Ça se voit un petit peu moins en Angleterre, mais pareil, c'est en lien aussi avec l'histoire démographique, néocoloniale, etc., etc. Est-ce que dans la salle, il y a aussi des personnes, des aficionados, des aficionadas des sound systems? Est-ce que vous venez plus parce que vous connaissez le lieu, la Licorne Noire? Qu'est-ce qui vous a attiré ce soir à nous retrouver? Timide, le public. Ok, on rebondit donc sur demain. Yes. Moi, je voulais dire un truc aussi, c'est effectivement, on a pas mal vous parlé de la représentation et de la réappropriation en tout cas, de musique, des sound systems qui ont été créés en Jamaïque. Encore une fois, des sons qui sont venus d'Afrique, mais qu'est-ce que justement nos compatriotes blancs, pourquoi qu'est-ce qui les lie à cette musique en fait? Qu'est-ce qui nous lie? C'est ça qui moi m'intéresse aussi, c'est que la question des représentations et de la réappropriation. Mais comment est-ce qu'on fait du commun ensemble, en fait, quand on est tous dans la musique? Qu'est-ce qui vous relie? Pourquoi vous êtes là, les gens? Allez.
Moi, le dub, je pense que j'ai découvert ça avec le dub camp aussi, hein. Et, je fais partie d'un sound system qui s'appelle Rababoom. Et donc, on s'investit un petit peu sur la scène nantaise pour faire du reggae dub et de la drum and bass. Et moi, je fais soirée, quoi. Beaucoup. Ah, ouais, c'est mieux? Ok. Bah, je participe à l'organisation des soirées, mais c'est aussi pour faire la fête, quoi. Pas toute cette symbolique que vous évoquez, mais je la, je la sais, quoi, je la connais. J'en ai entendu beaucoup de gens en parler. Et, euh, et voilà. Et donc, je pense que là où, par exemple, Rababoom pourrait avoir un petit rôle à jouer, bah, c'est apporter de la visibilité, là, comme vous avez dit, de la reconnaissance. Et ouais. Bah, c'est arrivé aussi sur une soirée où on avait invité Free Palestine, qui avait pu faire une prise de parole. Ouais. Moi, je vais prendre la suite. Du coup, bon, pour revenir, nous, on vient plus de la jungle et de la drum and bass. Et on a découvert. Enfin, moi, je suis arrivé sur la scène reggae dub après. Et d'où cette passe où moi, ce qui m'intéressait, c'est. Donc, je vous parlais de jungle, mais d'où j'entendais tous ces samples, du coup, qui venaient de Jamaïque, d'Afrique, de tous ces coins-là. D'où ça venait, en fait, la plupart venaient du reggae et du dub. Et c'est là où je me suis plongé dedans. Donc, on essaie de faire ça, nous, à notre échelle, enfin, là où on joue de la jungle, toujours de jouer du reggae et du dub avant, et de montrer que, bah voilà, en fait, même les styles qui sont nés, il y a plein de styles qui sont nés de tout ça, et on essaye enfin, de représenter, et voilà, tout simplement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent un peu partager leur Bonsoir. rapport? Salut. Salut. Je fais partie de la scène sound system nantaise et même un peu plus loin au niveau d'un sound system qui s'appelle Stand Eye Patrol. J'habite juste à côté et j'étais organisé cet événement et du coup ça m'intéressait beaucoup. Je pensais pas prendre la parole, mais vu qu'il y a un sujet qui a l'air très vaste, on peut quand même essayer de parler de ça. Du coup, bah, mon son de système, on est trois blancs. On a commencé vers 2000-2001 et dans une ambiance anglaise à une époque où les sound systems anglais, c'était des artistes descendants de Jamaïque et des gens qui étaient revenus après la décolonisation. Nous, on a très vite fait un distinguo entre le reggae, le dub et le mouvement Rasta. Très bien compris au niveau de la culture qui était transmise dans ces soirées-là, un public qui descendait aussi de cette culture-là, mais on savait qu'on ne pouvait pas ressentir une appartenance à ça. C'est parce que voilà, c'était quelque chose d'assez évident avant même qu'on connaisse les termes comme appropriation culturelle. En fait, on se disait, mais bon, voilà, on a été vraiment en appréciation de cette musique, vraiment par le côté soirée, ambiance, volume, les basses, la culture, on l'a quand même, la culture rasta, l'origine de la musique et l'origine aussi sociale de beaucoup de ces artistes-là a été étudiée. Mais après, voilà, le côté, qu'est-ce qu'on en fait si on veut jouer cette... Et du coup, nous, les partis pris qu'on a pris, c'était finalement de faire nous-mêmes notre musique. Finalement, on a coupé le côté sélecteur de sound system qui joue les morceaux des autres. On a composé nos morceaux. Du coup, au niveau des paroles, on a repris des thèmes qui étaient plus propres à ce qui nous concernait, les luttes sociales, l'écologie, des problèmes, voilà, des fois tout simplement enfin, voilà, des choses pas forcément associées à la culture rasta, même pas du tout, même si c'est des thèmes qui sont souvent universels même dans ce milieu-là. Et du coup,
vu que ça, là je vous parle d'une époque qui était dans les débuts des années 2000, on a découvert finalement d'autres artistes qui avaient vraiment la même idée que nous, enfin le même cheminement de réflexion, qui eux non plus n'étaient pas voilà, afrodescendants. Mongo Hi-Fi, OBF, Jatari, Ragatak, tout ça, on avait tout ça ce même âge, tout dans des pays différents d'Europe, qu'on s'était connectés par les réseaux sociaux. Et voilà, on avait fait un peu, sans le savoir, une sorte de distinguo entre les soirées Sound System et le mouvement Rasta. Et du coup, ces choses étaient un peu toujours croisées en France, avec des artistes français qui mélangeaient ces deux choses-là parce que c'était comme ça à l'époque. On s'est toujours un peu demandé comment ils le vivaient et comment ils le revendiquaient, ce côté que tu dis, dire aux gens des choses pour ne faire ci ou faire pas ça. Nous, on n'était pas trop dans la prise de parole directe entre les morceaux, on était plus à laisser parler les musiques avec les paroles qui étaient dedans. Et du coup, voilà, c'est cette position-là, comment elle a été ressentie, même avec le recul aujourd'hui. Par contre, on organise des événements, vu qu'on a nos soirées, on a eu accès à des salles au fur et à mesure. Et dans ces événements-là, on invite des artistes très souvent racisés pour représenter, d'abord pour leur musique, bien sûr, mais il y avait ce côté où des générations qui nous ont inspirés, des artistes qui avaient une vingtaine d'années de plus que nous dans la scène anglaise. Tout ça, c'est des choses qui ont été quand même consciemment importantes pour nous afin de transmettre une sorte de connaissance historique au public. Ils veulent s'y intéresser. Après, ils peuvent juste écouter la musique pour ce qu'elle est. Mais en tout cas, voilà, ça c'était l'effort qu'on a fait un peu de transmission de culture. Mais voilà, après, c'est des limites un peu qu'on pouvait essayer d'aborder, mais qu'on essayait aussi non plus de ne pas dépasser pour des personnes qu'on n'était pas. Enfin, voilà, des Rastas, par Mais exemple. je comprends, ça va avec ce que disait Nini tout à l'heure. Merci déjà. De rien. Mais ça m'a donné plusieurs idées, ce que tu viens de dire, parce que j'ai fait partie aussi à la base des personnes dans vos publics aussi, Ouais. qui m'ont fait découvrir aussi le son de système. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas là pour faire une façade, on n'est pas là pour imiter des choses. Et en fait, on porte tous en nous, peu importe notre couleur de peau, peu importe, à partir du moment où on est là, on porte en fait cet héritage. Donc après, c'est qu'est-ce que tu en fais ? Tu le présentes aux autres. Et il ne faut pas oublier que le son système, à l'origine, c'est la voix du peuple. Donc, moi, ça me fait écho quand tu dis que vous avez utilisé vos propres luttes pour créer vos musiques et les transposer ici. Des sens, en fait, avec le public que vous aviez à ce moment-là, ce dont il faut parler. Donc, en fait, le jeu, c'est pas de faire comme. Oui, tout à fait. C'est de faire ce qui est cher en fait pour nous, c'est la voix du peuple en fait, le son de système. Nous sommes là, ensemble, sur Nantes. Tu voulais, you wanted a translation of the last part? Ah, yes. Je parle pas très bien. Possible pour You can speak in en English, anglais? yes. Merci. Hello, bonsoir. So I grew up in England with all of the foundation sound systems that are in England. Some of them still not in England, sadly. Rest in peace. You want to... Donc, parmi nous, on a une Anglaise. Thank you for being here. Non, merci pour toi. Effectivement, Bella, elle a grandi en Angleterre dans la culture sound system. En fait, à c'est florissant parce qu'il y a beaucoup de sound là-bas. And I've lived in France now for 1 year, and I love sound system culture. I love going to sound systems, and it's a very different experience here.
Black Rastafari sound systems, and so living here, I don't go to many sound systems because that's who I want to support. And for me, personally, I think there's a big problem in not just France, in Europe in general. Ok. 1 an qu'elle vit en France et elle continue d'aller en sound system parce que c'est ce qu'elle aime. Mais elle choisit plutôt d'aller dans des sound systems plutôt afro parce que ce qu'elle aimait en Angleterre et ce qu'elle fréquentait déjà, c'était vraiment les rastas noirs. Et donc, elle essaye de retrouver ce public en France qui est... Et elle l'a constaté, elle constate que c'est vraiment différent entre l'Angleterre et la France, en tout cas au niveau du public qui fréquente les sound systems. And so, listening to you speak about there being only white people in a dance, for me, it's not. There's no representation. I think that's is going to happen, and what I see happening in Europe is take, and not giving back. I personally think it's a neo-colonial. And I see take, and I don't know, I think it's personally quite bizarre, playing the music, which is revolutionary music, and centering yourself and not giving back is not radical. And it's not okay. And this is what it's the whole of Europe, in all the Spain, Italy, France, and it happens in England, of course, it happens in England as well. So what's the point now? What are we doing now? You have to give back, especially like, for example, I've been here 1 year and I've already learned quite a lot of artists from Guadeloupe and Martinique. Yeah. Why don't I see them being supported here more? Why don't I see people paying for them to come and... Ouais. Il y a un souci effectivement de support en fait. Sorry, pardon. Il y a, justement, Bella, ce que tu disais, c'est que quand même beaucoup de personnes plutôt blanches en fait qui utilisent le son des sound systems, le message révolutionnaire, et pour autant qui ne redonnent pas. Alors, qu'est-ce qu'on entend par redonner? What do you mean by redistribute? To give back. Yeah, c'était supporter les artistes martiniquais, guadeloupéens, haïtiens qui font cette musique aussi et qui n'ont pas suffisamment de la scène, quoi. Merci. For me, that is the difference between appropriation and appreciation. If you don't give back, you're appropriating. Pour elle, la différence entre l'appréciation et l'appropriation, c'est que si que tu ne rends pas, c'est que c'est de l'appropriation. And I think that there's a lot of work to be undone, and I think a lot more could be done for sure in Europe to support African Caribbean sound systems, because now, like Cobra Ethiopia, there's been a beautiful kind of circle of culture. Now reggae has become very popular in Africa. So let's support them. Let's bring them to Europe, like is happening. Give thanks, This kind of work is so important, but especially from the European people who have just been taking. Oui, globalement, elle espère voir quand même beaucoup plus de promoteurs européens, justement... aller voir des talents africains ou afro-caribéens pour les mettre au devant de la scène. J'ai pensé à tout. Merci. Thank you so much. Merci. Ok, juste une petite chose, c'est que pour qu'on avance, j'entends, parce que les choses dont vous parlez sont des choses qui sont vécues depuis la nuit des temps. Et la seule petite chose qui me chagrine, c'est d'entendre tout le temps le mot blanc, 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 comme si c'était une tare. Et moi, j'aimerais plus qu'on fasse preuve d'un peu plus de subtilité là-dedans, d'humanité, et que pour moi, si on doit être binaire à un moment donné, c'est pas les blancs, les noirs,
rouges, les verts, les machins, c'est les gens qui sont de bonne volonté, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont envie d'avancer ensemble, de partager ensemble, ceux qui ne le veulent pas. Et là, il n'y a pas de couleur. Et c'est juste dans tout le discours que j'entends depuis tout à l'heure, c'est la toute petite qui revient, qui me titille, parce que moi, je ne vois pas de blanc, je vois pas de noir, je vois pas de rouge, je vois pas de vert, je vois que des humains. Merci. Je pense qu'on arrive un peu enfin, c'est une des choses, au cœur des choses. Pourquoi Ouais. est-ce qu'on est ensemble? C'est important. En tout cas, il y a Ouais. quelqu'un là-bas qui veut réagir à C'est ce qui a ça. été dit. Donc, on va l'écouter. Bonsoir, je comprends et j'entends la volonté et la notion de partage, la volonté et d'humanité. Seulement, l'humanité est traversée d'oppressions structurelles qui nous ont forgés aujourd'hui, qui nous ont amenés au monde qu'on a aujourd'hui. Et je pense que quand on prononce le mot blanc, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un fait. Tout comme quand on prononce le mot noir, afro-descendant, asio-descendant, nord-africain, enfin voilà, c'est un fait. Et je pense que oui, moi aussi, j'aspire à de partage et une grande chaîne autour du monde où tout le monde se tient la main. Seulement, le fait est que ce monde-là est traversé par des réalités structurelles d'oppression, que clairement, il y a plein de gens qui ne veulent pas me donner la main, et aussi le fait que... et aussi le fait que on vit dans un monde où ces oppressions structurelles créent du privilège, et le privilège crée des angles morts. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tous vos retours qui sont très constructifs pour nous. En fait, en entendant tout ça, on sait pourquoi on le fait et on espère qu'on vous apportera réellement notre vision demain, puisque ça touchera tous vos sens. Je pense que là, tout le monde va vraiment... Où est-ce qu'on veut en venir, en fait, au bout du compte avec Afropéane. Pour vous éclairer aussi un peu sur tout ça, on a créé un fanzine affiche qui est là-bas à l'entrée. Je vous invite à le prendre. C'est comme un petit programme en fait de ce qui va se passer. Il est magnifique. Je pense qu'on peut continuer un peu ces discussions de manière informelle entre nous. Ça fait déjà un petit moment qu'on est assis là et qu'on parle. J'aurais juste une chose à rebondir, c'est que encore une fois, cette discussion est dans une intention de déjà ouvrir une discussion et que rien n'est figé. Rien n'est figé. On mute, on apprend. Enfin, encore une fois, on est à l'écoute. Et je pense qu'on ne faut pas avoir peur de tenter de bien faire et de tenter de même de ne pas avoir peur de faire des erreurs, en fait. Faites-en des erreurs et si vous avez des retours, écoutez et refaites et retentez. J'aurais que ça à dire, en fait. Au contraire, je pense on a peur surtout avec en prendre en compte toutes ces choses-là. On veut bien faire. Mais on parlait de cette recherche en fait Oui. aujourd'hui qui en réalité nous empêche de faire des choses. Enfin, il y a plusieurs facteurs. Il y a la recherche de la perfection, le manque de représentation et le fait que les lieux ne nous soient pas accessibles. Donc, à partir du moment où on arrive, on va attendre de nous certaines choses. On va attendre de nous, alors qu'en réalité, même les choses sur lesquelles on se base et auxquelles on se compare souvent sont complètement ignorées. Et Ce ne sont pas les bonnes choses et on se trompe. Donc vraiment, il faut essayer de faire des choses, il faut faire des erreurs, parce que c'est les erreurs qui nous permettent de continuer d'avancer et de trouver des nouvelles réponses. Puis je pense aussi rester bienveillant et bienveillante envers soi-même, premièrement, mais aussi envers les autres et envers ce qui nous paraît différent. Et la licorne noire, Lily,
Donc, merci à EL de nous accueillir. On avance ensemble, c'est l'idée. Bravo. On va se mettre un petit peu de musique. On va mettre de la musique. Ouais, du coup, je veux juste penser à bien consommer au bar. Et vous pouvez dépenser votre argent dans les fanzines. Mettez-vous bien maintenant. Merci tout le monde, on se retrouve demain.